Alors, bienvenue sur cette plateforme. Aujourd'hui, nous allons parler de la fin des temps, de la guerre qui attend les enfants de Dieu, de la victoire qui nous est destinée, mais surtout de la place d'une personne importante dans ces temps de la fin. Et cette personne importante, c'est la femme. Quel est le rôle de la femme dans ces temps de la fin? Et c'est pourquoi je veux partager ce moment avec vous. Mais avant que nous puissions nous mettre à partager ce petit moment, je voudrais qu'ensemble nous puissions adorer le Seigneur et lui rendre hommage, adorer le roi des rois, le Dieu des armées, le Dieu des troupes rangées d'Israël, le Seigneur des seigneurs, Jéhovah Jireh, Jéhovah Shammah, celui qui apporte la paix, celui qui pourvoit, celui qui console, celui qui sait tout, celui qui voit tout, celui qui entend tout, celui qui te connaît plus que personne, celui à qui rien n'est impossible sur cette terre, absolument rien, celui qui dit oui et qui le fait, celui qui promet et qui l'accomplit, celui qui sait dire non, celui qui se bat, ce feu dévorant de qui toute l'humanité a peur, celui devant qui les montagnes se prosternent, celui devant qui les océans se prosternent, celui que la mer écoute, ce Dieu redoutable, ce Seigneur des seigneurs. Je voudrais qu'ensemble nous lui rendions la gloire aujourd'hui et que nous l'adorions ensemble avant de regarder ensemble quelques petits messages qu'il nous donne aujourd'hui. Alors, bienvenue sur cette plateforme. À la fin, vous saurez comment cette plateforme s'appelle et j'espère qu'ensemble, nous allons pouvoir nous rassembler et aimer Dieu davantage. Alléluia. Le parfum qui t'élu, la beauté de ton nom, mon âme est perdue. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Ensemble, on loue le Seigneur. Reçois du peu que je trouve à donner. Tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Dis-lui que tu ne veux n'être qu'à lui, à lui seul. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Dis à l'Éternel que tu ne veux n'être qu'à lui. Adorer ton saint nom et ta fidélité. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Je veux porter et laver à la croix les pensées de mon cœur dans le cœur de tes voix. Je veux n'être qu'à toi. Dis-le-lui de tout ton cœur. Dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes, dis-lui que tu l'aimes. Rien n'est plus beau que ton nom. Rien n'est plus saint que le sang du pardon. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi. Il est si bon de le louer. Juste lève les yeux vers lui ce matin et avant de rentrer dans sa présence, je voudrais que tu lui rappelles combien de fois tu l'aimes, que tu puisses être douce avec lui, que tu puisses être doux avec lui et lui dire combien de fois il est bon, combien de fois il est bon, combien de fois il est bon. Lève la voix vers lui ce matin, cet après-midi, ce soir, cette nuit, quel que soit l'endroit où tu es. Rends-lui la gloire. Même si tu n'as pas connu dans ta vie la puissance de ce Dieu, je te mets au défi aujourd'hui de juste lui rendre la gloire. Il est plus grand que tes situations, il est plus grand que ta petite personne, il est plus grand que tes problèmes, il est plus grand que tes ambitions, il est plus grand que qui que tu penses que tu es. Il est le Dieu des dieux, il est le Dieu des troupes rangées d'Israël, il est le feu dévorant, c'est lui qui a créé la terre et les cieux. Je veux qu'ensemble nous rendions hommage à ce Dieu sans pareil. Sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, sans pareil, ce Dieu sans pareil, il n'y a personne comme lui. Lève la voix et dis-lui, je veux n'être qu'à toi, Seigneur. Je veux n'être qu'à toi. Dis-le lui encore une fois. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, mon roi.
et donne-lui l'adoration. Prosterne-toi devant lui et dis-lui merci. Dis-lui merci. Dis-lui merci, Éternel des armées. Nous voulons bénir ton nom en ce soir, en ce matin, en cet après-midi, quel que soit l'endroit de la terre où tes enfants sont et connectés. Je voudrais prier, Seigneur, que tu nous parles de la fin des temps, que tu ouvres nos yeux sur les temps de guerre que nous traversons, que tu ouvres nos yeux sur l'armée de l'Éternel, qui n'est pas, Seigneur, une armée qui est entre quatre murs, mais une armée qui est répartie, éparpillée dans le monde pour impacter les nations, impacter nos bureaux, impacter nos endroits que nous fréquentons, Seigneur. Parle-nous aujourd'hui, parle-nous, Seigneur, de la fin des temps, de la guerre qui attend les enfants de Dieu. Parle-nous des guerrières, parle-nous du rôle de la femme. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen. Alors, encore une fois, bienvenue, bienvenue, bienvenue sur cette plateforme. Je voudrais aujourd'hui qu'on lise quelques versets clés que je voudrais vous apporter. Et il y en a particulièrement, je dirais, 4 sur lesquels je veux attirer votre attention aujourd'hui. Et sans plus tarder, nous allons regarder le premier verset qui se trouve dans le livre de Genèse chapitre 2, verset 21. Alors moi, je lis dans la version français courant de l'édition Biblio. J'aime beaucoup cette version qui est assez simple à comprendre. Je voudrais que nous allions ensemble dans les Écritures. Alors le premier verset que nous voulons lire, il est dans Genèse chapitre 2, verset 21. Alors le verset dit: « Alors le Seigneur fit tomber l'être humain dans un profond sommeil. Il lui prit une cotte et referma la chair à sa place. Alors le Seigneur fit tomber l'être humain dans un profond sommeil. Il lui prit une cotte et referma la chair à sa place. » Genèse chapitre 2, verset 21. Et ce verset nous parle de la création de l'homme, de l'être humain, en général, mais surtout la création de la femme, de comment la femme a été créée. Alors, il est très clair en lisant ce passage que l'Éternel, notre Dieu, a retiré quelque chose de l'homme. Il a retiré quelque chose de l'être humain, comme le verset dit. Alors, il est très clair, il est prouvé scientifiquement que ce quelque chose qui a été retiré, bien que la parole de Dieu mentionne le mot « cotte » qui a été retiré, qui est traduit dans plusieurs versions. Vous voyez le mot « cotte », la Bible dit que Dieu lui prit une cotte. Mais de façon scientifique, il est prouvé que l'homme et la femme ont exactement le même nombre de côtes. Nous avons exactement le même nombre de côtes. Donc ce que Dieu a retiré chez l'être humain pour créer la femme, bien que ce soit mentionné une côte, ce n'est pas une côte physique. Et ça, c'est une certitude que nous avons. Ce n'est absolument pas une côte physique. Il n'y a pas une côte de moins chez l'homme. Et cela est prouvé. Alors cette action de retrait que l'Éternel a faite de l'être humain, cette action, elle n'est pas physique. Et là, c'est très clair. Elle n'est pas du tout physique. D'accord? Comme je vous le disais tout à l'heure, ce n'est pas une action physique. Elle est spirituelle. Mais l'Éternel a définitivement retiré quelque chose chez l'homme et il en a fait la femme. Alors, pour pouvoir comprendre, ce qu'on peut faire, c'est de regarder un peu plus précisément quel est le mot original hébreu utilisé dans ce chapitre Genèse 2, verset 21. Ce mot original. Alors, je vous conseille de souvent, lorsque vous étudiez la parole de Dieu, de vous référer à d'autres livres qui sont souvent très intéressants. Souvent, donc, ce sont des livres donc, de la traduction de la Bible en hébreu qui vous donnent certaines références, qui vous donnent certaines explications. Alors, je demande pardon sur mes prononciations parce que je ne suis pas juive, je n'ai pris aucun cours de juif et je lis donc littéralement, d'accord? Donc, le mot original, moi, j'utilise un site qui s'appelle Blue Letter Bible, www.blue, B-L-U-E, Letter, L-E-2-T-E-R, Bible, B-I-B-L-E.org. blueletterbible.org, qui est un site donc, qui vous donne des explications des mots originaux de la parole de Dieu en fait en hébreu. Donc il est en anglais, mais vous pouvez en trouver d'autres sûrement en langue française, d'accord? Donc le mot original utilisé dans Genèse 2, 21, qui fait mention que le Seigneur a fait tomber l'être humain dans un profond sommeil, lui a retiré une côte. Ce mot-là, c'est Séla. Séla. Donc, qui signifie côte, mais qui peut signifier aussi côté. Parce que lorsqu'on regarde ou dans d'autres contextes où ce mot a été utilisé, où on regarde la racine du mot, ça nous permet de voir un peu ce que ce mot signifie. Alors, la racine du mot Séla, c'est Salah. Et la racine de ce mot, c'est un verbe. C'est un verbe. Donc, la racine du mot qui a été traduit côte dans beaucoup de versions,
ou côté dans certaines versions, c'est Salah qui est un verbe. Et ce verbe-là, il est défini comme étant, comme voulant dire, courber, blesser, boiter, altérer ou affaiblir. Donc, ça veut dire quoi? Donc, c'est un peu les synonymes du mot qui ont été utilisés. Donc, le mot auquel Genèse 2, verset 21 fait référence. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que le Seigneur a retiré quelque chose de l'être humain pour créer la femme. Le Seigneur a, entre griffes, blessé l'être humain pour faire la femme. On peut aussi dire que le Seigneur a rendu l'être humain courbé. Il a altéré l'être humain. Il a un peu modifié l'être humain. Il lui a arraché quelque chose qu'il a affaibli. Et dans ce sens qu'il a blessé l'être humain en griffe. Mais il lui a ressorti quelque chose. Si on regarde plus précisément à quel moment ou dans la Bible cette racine de mot a été utilisée, il y a 3 versets qui reviennent. Alors, Genèse chapitre 32, verset 32. Donc, les choses s'affichent sur l'écran qui vont vous permettre de pouvoir lire. Genèse chapitre 32, verset 32. Il s'agit de Jacob et la Bible dit « Jacob boitait à cause de sa hanche ». Et ici, le mot « boiter », c'est la racine du mot. C'est ce même mot qui a été utilisé pour décrire ce que Dieu a retiré de l'être humain pour faire la femme. Donc, vous voyez ici que Dieu a retiré quelque chose sur l'homme qu'il a fait probablement boiter. Il lui a retiré quelque chose. Le deuxième passage où on voit cette racine de mot utilisée, c'est Michée, chapitre 4, verset 6, où la Bible dit « Un jour arrive où je recueillerai ceux qui sont blessés, ceux qui sont affaiblis. » Donc encore une fois, ce mot, cette racine de mot utilisée dans Genèse 2, 21, qui dit que le Seigneur a affaibli l'homme d'une certaine manière en lui retirant quelque chose. Et le dernier, c'est Sophonie 3, 19 qui dit exactement la même chose. Je soignerai vos blessés. Je soignerai ceux qui ont été affaiblis. Donc tout ça pour vous dire quoi? Lorsque le Seigneur a créé, l'Éternel a créé l'être humain était entier. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est rendu compte que l'être humain était seul. Il a dit, il n'est pas bon que l'être humain soit seul. Donc je veux sortir de lui. Je veux retirer de lui quelque chose qui va, en griffe, le diminuer légèrement. Parce que je lui retire quelque chose qui n'est pas physique, qui n'est pas une côte physique, mais qui a un côté de lui spirituel. Quand je vais lui retirer ce quelque chose, il sera moins que ce qu'il était au début. Il sera un peu comme blessé ou comme affaibli. Il sera un peu comme s'il boite parce qu'il sera incomplet. Et ce que je vais lui retirer, qu'est-ce que je vais faire? Je vais l'utiliser, je vais en faire un autre être. Et c'est comme ça que Dieu a créé la femme. Vous comprenez? Donc l'Éternel a diminué l'homme, a retiré quelque chose de l'homme et a créé la femme. Donc ça, c'est important, ce verset-là. Je voudrais qu'on le garde en tête et qu'on retienne qu'en fait, si on regarde de plus près, il y a des vérités qui ressortent de ce verset qu'on ne peut pas contester. La première, c'est que la femme et l'homme se complètent. Parce qu'il y a une partie de l'homme qui a été retirée. Donc la femme seule en elle-même n'est pas complète parce qu'elle est un côté de l'homme. Et l'homme seul n'est pas complet parce que l'homme a une partie de lui qui manque. Et c'est ce qui peut-être l'affaiblit. Mais affaiblit dans le sens où il lui manque quelque chose, pas qu'il est faible. D'accord? La deuxième chose qui est une vérité incontestable que nous devons, que nous devons réaliser, que nous ne pouvons pas contester, c'est le fait que la femme n'est pas plus faible que l'homme. Et l'homme n'est absolument pas plus faible que la femme. La femme n'est pas plus faible que l'homme. Elle est quelque chose qui a été retiré de l'homme. Elle est une partie manquante de l'homme. Non physique, encore une fois, mais spirituelle. Donc, elle est quelque chose qui a été retiré de l'homme. Elle n'est pas du tout plus faible que l'homme. Mais on pourrait dire un peu, si on veut regarder de plus près, que la femme a été amplifiée. Parce que lorsque vous retirez quelque chose et que vous prenez, vous formez, c'est comme si on a pris donc quelque chose chez l'homme. L'Éternel a pris quelque chose chez l'homme, qu'il a amplifié, qu'il a aiguisé, qu'il a spécialisé. Et il a fait la femme. Donc la femme est un élément de l'homme, de l'être humain, qui a été spécialisé. C'est une amplification de quelque chose chez l'homme, d'un côté de l'homme. Vous comprenez? Elle a été amplifiée. Donc on comprend mieux pourquoi dans le verset qui suit, Genèse 2, 24, l'Éternel dit que l'homme et la femme deviendront un. Ça veut dire quoi? Ils vont se compléter pour redevenir un être humain. Donc, pour faire un être humain, il faut un homme et il faut ce côté qui lui a été retiré, qui est la femme.
Donc, le premier verset, cette première vérité que je veux vous partager, c'est que la femme est une spécialisation. La femme est une amplification. La femme est aiguisée, elle est spéciale. Elle est un élément qui a été amplifié, qui a été augmenté. Et ça, c'est très important. Parce que lorsque on va commencer à étudier un peu ce qu'est la femme, on va voir qu'il y a un élément d'extrême chez la femme, dans le comportement de la femme. Il y a un élément d'exagération dans le comportement de la femme. Il y a un élément un peu de trop qui peut être perçu un peu de trop chez la femme. Mais ce n'est pas un peu de trop, au contraire, c'est la spécialisation que Dieu a faite de la femme qui fait d'elle cet élément qui est perçu peut-être un peu de trop, qui est exagéré. Parce qu'en fait, c'est ça. L'Éternel a enlevé quelque chose chez l'homme qu'il a exagéré chez la femme, qu'il a amplifié. Et vous allez voir que c'était une décision divine de l'Éternel, mûrement réfléchie. Et que en fait, l'exagération et l'extrémisme de la femme est une arme redoutable. Et nous en parlerons. Amen. Le deuxième verset que je voudrais que nous partagions, ensemble et que nous lisions ensemble, c'est Genèse chapitre 3, verset 1. Et j'aime énormément ce verset parce qu'il nous révèle une vérité extraordinaire que souvent nous oublions. Alors, Genèse chapitre 3, verset 1 dit, « Le serpent était le plus rusé des animaux sauvages que le Seigneur avait fait. Virgule, il demanda à la femme. » Il s'adressa à la femme. Alors ce verset nous dit quoi? Le serpent était le plus rusé. Son intelligence et sa ruse lui ont fait réaliser que s'il y a quelqu'un à qui il doit s'adresser pour détruire l'être humain, pour détruire l'humanité, s'il y a quelqu'un qu'il doit viser pour détruire l'humanité, c'est la femme. C'est la spécialisation. C'est cette partie amplifiée, cette partie augmentée de l'homme, cette partie exagérée de l'être humain. Le serpent, par son intelligence, a su, si je veux détruire l'humanité, il faut que je m'attaque à cette spécialisation, à la femme. Et ça, c'est extraordinaire. C'est une vérité que souvent, nous ne savons pas, nous ne réalisons pas. Vous savez, s'il y a quelqu'un sur cette terre, bien entendu, hormis l'Éternel des armées, s'il y a quelqu'un sur cette terre qui connaît la valeur, qui connaît les capacités extrêmes de la femme, mais la capacité de destruction de la femme, oui, de destruction du royaume de l'ennemi. S'il y a quelqu'un qui connaît cette capacité, c'est le diable, c'est le serpent. Il est hyper conscient. Il est hyper conscient de la spécialisation de la femme. Il est hyper conscient de cette âme qu'est la femme. Il connaît les caractéristiques de l'âme qu'est la femme, si bien que lorsqu'il veut détruire l'humanité, il sait que celle qu'il doit viser, c'est la femme. Amen. Il connaît la capacité de destruction de la femme. La capacité de destruction que Dieu lui a donnée. Parce que la femme a un pouvoir immense. D'ailleurs, nous allons voir au fur et à mesure de cette plateforme que la femme le sait, la femme sait l'utiliser. Je pense que vous tous qui m'écoutez, nous le savons très bien. Mais vous savez, c'est une capacité de destruction qui a été donnée à la femme par Dieu à l'origine pour une raison précise, d'accord? Et on va le voir au fur et à mesure de cette plateforme. Donc ça, c'est le deuxième verset que je voulais qu'on retienne. La deuxième chose importante à retenir, c'est que être rusé, être intelligent, c'est réaliser que nous, femmes, avons une capacité de destruction extraordinaire en tant qu'arme, en tant que spécialisation de Dieu. Troisième verset sur lequel je voudrais attirer notre attention aujourd'hui, c'est Genèse chapitre 3, versets 15 à 17. On va dire la troisième série de versets. Genèse chapitre 3, versets 15 à 17. Genèse chapitre 3, versets 15 à 17. Et ce verset-là, c'est lorsque l'homme et la femme ont péché et que Dieu est venu vers eux les réprimander et leur donner des malédictions à la femme, à l'homme et au diable. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit au diable? On va commencer par le diable. Le Seigneur lui a dit, Genèse chapitre 3, versets 15 à 17, « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que toi, tu lui mordras le talon. » Donc la malédiction que Dieu a donnée au diable, c'est quoi? Il lui a dit, écoute, puisque tu t'es pensé plus rusé et que tu as voulu détruire l'humanité,
en t'attaquant à la femme, je vais mettre de l'hostilité entre toi et elle, de telle sorte qu'il ne te sera plus aussi facile qu'auparavant de venir t'adresser à elle, de venir la viser, parce qu'il y aura de l'hostilité entre toi et elle. Sa descendance va t'écraser la tête. Et toi, ta descendance va lui mordre le talon. Voilà la malédiction au diable. Donc, le Seigneur a décrété, déjà écrit par Dieu, le roi des rois, qui dont il dit quelque chose, ne se dédie jamais et cela s'accomplit, que nous, les femmes, nous allons écraser la tête du serpent. Nous sommes destinés à écraser la tête du diable. Nous sommes destinés à écraser la tête de l'ennemi. Nous sommes destinés à écraser la tête des forces du mal de ce monde. Nous sommes destinés à écraser la tête du royaume des ténèbres. Nous sommes destinés à écraser la tête du dragon. Dieu a dit, c'est notre destinée, c'est notre spécialité. C'est ce que nous allons faire. C'est la malédiction que Dieu a donnée au diable. Et ensuite, il lui a dit, toi, tu lui mordras le talon. Dieu aussi a dit, tu vas mordre le talon de la femme. Tu vas la blesser. Tu vas peut-être lui communiquer du venin. Mais vous voyez, on va voir un peu la malédiction que Dieu a donnée à la femme pour voir la différence. La malédiction que Dieu a donnée au diable, elle est complètement destructive. Il n'y a rien qui puisse faire. Sa tête sera écrasée par la femme. Mais regardez la malédiction que Dieu a donnée à la femme. On continue le verset. Dans Genèse 3, 15 à 17. Je rendrai tes grossesses pénibles. Ton mari dominera sur toi. Donc, il a donné à la femme quelle malédiction? La douleur. La douleur. Est-ce qu'elle va procréer? Je rendrai tes grossesses pénibles. Qu'est-ce qu'il lui a donné encore? La domination de l'homme sur elle. L'homme dominera sur toi. Tes désirs vont se porter vers l'homme, et il va dominer sur toi. Donc, Dieu a donné à la femme comme malédiction la douleur et la domination de l'homme. Mais si vous regardez la différence, la malédiction que Dieu donne à la femme, ce n'est pas une malédiction destructive. Il y a de l'espoir dans cette malédiction. Pourquoi? Parce que la femme aura des douleurs. Mais elle peut outrepasser ces douleurs pour donner la vie. L'homme va dominer sur la femme, n'est-ce pas? Mais elle pourra faire ce qu'elle a à faire. Mais qu'est-ce qui sera pour elle? Sera canalisé. Donc la douleur et la domination de l'homme va canaliser sa spécialité. Parce que comme elle est amplifiée, la femme, comme elle est dans l'exagération, comme elle est dans l'amplification, dans l'augmentation, la malédiction que Dieu lui donne va aider à la canaliser. La douleur va l'aider à la former, va l'aider à la préparer, va l'aider à la rendre solide, de telle sorte qu'elle peut quand même continuer l'œuvre que Dieu lui a donnée à faire, le rôle que Dieu lui a donné. Par contre, le diable, sa malédiction, c'est que sa tête sera écrasée complètement par la femme. Et c'est déjà dit. Et ça, c'est la destruction du diable. Même si le serpent pourra mordre le talon de la femme, lui donner du venin, la blesser, Dieu a la capacité de guérir cette blessure. Il a la capacité, et on le verra plus tard, comment est-ce que Dieu guérit la blessure. Et vous l'avez sûrement vu dans la parole de Dieu, du serpent. Donc, il y a de l'espoir dans la bénédiction de l'être, dans la malédiction, même dans la malédiction que Dieu donne à l'être humain. Et ça vous montre l'amour extraordinaire que Dieu a eu pour l'homme depuis le début. Et regardons finalement la malédiction que Dieu donne à l'homme. Il dit à l'homme que tu auras des difficultés à gagner ta vie, à obtenir un revenu de ton travail. Tu vas travailler la terre, mais elle aura du mal à produire. Donc Dieu à l'homme donne une malédiction de difficulté. Une malédiction de difficulté à gagner son pain. Encore une fois pour le canaliser, mais il y a de l'espoir parce que même s'il sera extrêmement difficile à l'homme de gagner son pain, il pourra quand même gagner son pain avec la grâce. Amen. Et Dieu lui dit aussi que tu vas mourir. Tu vas mourir, tu vas redevenir poussière. Mais même avec la mort, Dieu a donné de l'espoir parce que l'homme peut revenir à la vie. Et c'est ce qui attend l'homme. Il reviendra à la vie. Amen. Il reviendra à la vie s'il a donné sa vie à ce Seigneur-là. Donc, juste pour vous dire un peu, ce troisième verset sur lequel je veux attirer votre attention, c'est la prophétie que l'Éternel a donnée sur la femme, sur cette âme à capacité de destruction extraordinaire. Vous comprenez? Sur cette femme, cette âme qui a une capacité de destruction extraordinaire. Retenez dans ce troisième verset-là que la femme est destinée à écraser la tête du serpent. Écraser la tête du serpent, à le finir. C'est le rôle de la femme, ça a été dit. Ça a été dit. Amen. Ça a été dit par l'Éternel des armées. Ça a été dit par l'Éternel des armées et c'est fantastique. Et c'est une troisième vérité que je vais vous partager aujourd'hui à toutes les femmes qui écoutent. Premièrement, rappelez-vous du premier verset, qu'est-ce qu'on a dit? La femme est une spécialisation. La femme est une amplification.
La femme est une augmentation d'une partie de l'être humain. Elle a été amplifiée, aiguisée pour être une arme dans le royaume des ténèbres, pour détruire le royaume des ténèbres. Et c'est ce que la femme est. Le deuxième verset, la deuxième vérité que nous avons apprise aujourd'hui, c'est laquelle? C'est que la ruse et l'intelligence, si vous êtes intelligent, si vous êtes rusé, si quelqu'un est intelligent et rusé, il comprendra que la personne qu'il faut attaquer, qu'il faut viser quand on veut détruire l'humanité, c'est la femme. Et donc la femme elle-même doit être consciente de sa capacité de destruction, de la caractéristique de l'arme qu'elle porte en elle. Amen. C'est très important. Et le troisième message que j'essaie de vous communiquer et que nous regardons ensemble dans le troisième verset, c'est le fait que même dans la malédiction de l'homme, Dieu a mis de l'espoir. Et cette espérance-là, c'est quoi? Il a mis une prophétie que la femme écrasera la tête du serpent. Il y aura hostilité permanente entre la femme et le diable. Permanente. Nous sommes en guerre contre le diable. Nous sommes en guerre contre le diable, d'autant plus dans ces temps de la fin. Mais nous avons la victoire déjà parce que Dieu a déjà prédit que nous écraserons la tête du serpent. Je vous avais dit que je voulais vous partager 4 versets. Alors, nous avons lu Genèse, n'est-ce pas, qui est le début de la parole de Dieu, le commencement. Alors, si vous regardez la fin, Apocalypse, un verset fabuleux que j'aime énormément, Apocalypse, nous allons lire 12 et nous allons lire le verset 1 à 4. Vraiment, je partage aujourd'hui des versets qui me passionnent et que j'adore parce qu'ils ont des vérités extraordinaires. Lisons ensemble Apocalypse chapitre 12, versets 1 à 4 et je lis dans la version français courant. Un grand signe apparut dans le ciel. Une femme revêtue du soleil qui avait la lune sous les pieds et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Elle allait mettre au monde un enfant. Et les peines de l'accouchement la faisaient crier de douleur. Un autre signe apparut dans le ciel. Un énorme dragon rouge qui avait 7 têtes et 10 cornes et une couronne sur chaque tête. Avec sa queue, il balaya le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre. Il se plaça devant la femme qui allait accoucher afin de dévorer son enfant dès qu'il serait né. Amen. Donc, en ces temps de la fin qui nous sont racontés par Apocalypse, encore une fois, qu'est-ce que nous voyons? Que le diable, le dragon déchaîné, s'attaque à qui? S'attaque à la femme, s'attaque à l'arme, s'attaque à la spécialisation, s'attaque à l'âme amplifiée. D'accord? Et il décide de se placer devant elle pour dévorer son enfant. Lisons ensuite toujours le Apocalypse 12, versets 13 à 17. Et la Bible dit, quand le dragon se rendit compte qu'il avait été jeté sur la terre, il se mit à poursuivre la femme qui avait mis au monde le Fils. Mais la femme reçut les 2 ailes d'un grand aigle pour voler jusqu'à la place préparée pour elle dans le désert, afin d'y être nourrie pendant 3 ans et demi à l'abri des attaques du serpent. Alors le serpent projeta de sa gueule des masses d'eau, pareilles à un fleuve derrière la femme pour que les flots l'emportent. Mais la terre vint au secours de la femme. La terre ouvrit sa bouche et engloutit les masses d'eau que le dragon avait projetées de sa gueule. Plein de fureur contre la femme. Rappelez-vous l'hostilité que Dieu a prédite entre la femme et le serpent. Plein de fureur contre la femme, verset 17, le dragon s'en alla combattre le reste de ses descendants, ceux qui obéissent au commandement de Dieu et sont fidèles à la vérité révélée par Jésus. Et le dragon se tint sur le bord de la mer. Alors, le monde a commencé lorsque Dieu a créé l'être humain. Le diable, intelligent et rusé, a compris que cette partie qui avait été retirée de l'homme et qui avait été amplifiée, qui avait été exagérée, qui avait été aiguisée, était une arme de destruction extraordinaire de laquelle il devait se débarrasser. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a visé la femme. Et l'Éternel, et la femme a succombé. La femme et l'homme ont succombé. Mais l'Éternel a prédit, il a maudit le diable et en le maudissant, il a prédit que la femme va dominer, que la femme va détruire, va écraser la tête du dragon. Et qu'est-ce qui se passe des siècles plus tard? Qu'est-ce qui se passe?
à la fin des temps, lorsque l'Apocalypse nous raconte, donc par Jean, nous raconte le temps de la fin et nous raconte comment est-ce qu'à la fin des temps, le dragon va encore se positionner pour attendre la femme. Pour attendre la femme, pour la détruire, pour attendre qu'elle accouche de cet enfant-là, dans la douleur, qui fait partie des conséquences de son péché, mais elle le fait quand même dans la douleur. Et elle pousse et elle fait sortir son enfant. Et ça, on va voir une caractéristique de la femme extraordinaire qui a été amplifiée chez la femme, la force de caractère. Donc, elle va faire sortir son enfant. Le diable va l'attendre pour la dévorer. Mais qu'est-ce qui va se passer? Dieu va encore venir au secours de la femme. Et plus tard dans l'Apocalypse, il est très clair, la femme va encore écraser la tête du dragon. Donc, les temps de la fin, la guerre de la fin, à ces moments donnés où nous sommes. Si vous êtes attentif à ce qui se passe autour de nous, dans tous les pays du monde, vous allez voir les mœurs dépravées, vous allez voir que le bien est devenu le mal. Vous allez voir comment est-ce que le royaume des ténèbres est en train de s'étendre, de se multiplier sur la terre. Et si la femme ne se lève pas, et si elle ne se rend pas compte qu'elle complète l'homme dans la bataille de la fin, et si l'homme ne se lève pas pour encourager, préparer la femme, l'âme qui est avec lui à prendre sa position dans ces temps de la fin, dans l'armée, à être la guerrière qu'elle doit être, nous risquons de perdre cette bataille de l'humanité et le diable risque de gagner cette humanité. Mais le Seigneur a déjà écrit que nous avons la victoire. Donc aujourd'hui, je voudrais juste tous, femmes que nous sommes et hommes, qui écoutez aussi nous rappeler que nous sommes dans les temps de la fin. Et je sais que nous le savons. Nous avons tendance à l'oublier quelquefois parce que nous sommes intéressés par des choses personnelles, par des choses matérielles, par des choses, par de l'argent, par du travail. Mais ce n'est pas notre destinée. Il y a la guerre qui se prépare, qui est en train de se faire en ce moment. Et dans cette guerre, on ne peut pas rester dans les gradins. On ne peut pas rester dans les gradins parce que Dieu a mis en nous une capacité de destruction extraordinaire, l'être humain en général. Et la femme en tant qu'âme a été aiguisée pour avoir un rôle précis dans ces temps de la fin. Et je voudrais par cette plateforme appeler toutes les femmes, celles qui ont rencontré Dieu, qui sont amoureuses du roi des rois et qui savent qui il est et qui il a été pour elles dans leur vie. Je voudrais vous appeler. Je voudrais vous appeler à vous joindre à moi pour que nous puissions continuer à creuser pour savoir qui nous sommes, quelles sont nos armes, quelles sont nos caractéristiques, qu'est-ce que nous savons faire d'extraordinaire, que le diable sait et que souvent nous ne savons pas. Qu'est-ce qui va nous conduire à être des femmes de caractère, des femmes guerrières? Vous savez, ce quelque chose, on va apprendre que l'Éternel a retiré de l'être humain et qu'il a aiguisé la femme. Il y a un élément important qui sont les émotions. Les émotions qui ont été amplifiées, aiguisées chez la femme, qui ont été exagérées chez la femme pour être une arme. Mais nous allons voir comment est-ce que le diable arrive à désactiver cette arme-là. Comment il arrive à la désactiver? Parce que quand il la désactive, il peut l'utiliser lui-même et il peut la rendre inutile. Et c'est ce que le diable a fait avec beaucoup de femmes, malheureusement. Où on s'est laissé gérer par nos émotions. On s'est laissé emporter par nos émotions, par ce qu'on ressent, par ce qu'on sent dans notre cœur, par comment on est blessé, par comment on est atteinte, par comment notre amour est blessé, par comment, quelquefois on souffre, comment on se laisse aller, comment on devient triste, comment on devient coléreuse et comment on devient, et on oublie quelle est notre place et à quoi servent ces émotions-là dans le royaume du diable, parce qu'elles ont un rôle. Elles ont un rôle extraordinaire, capacité de destruction, mais il faut bien viser la personne. La personne, ce ne sont pas nos maris, ce ne sont pas nos époux, ce ne sont pas nos frères, ce ne sont pas nos collègues. Le lieu de la bataille, ce n'est pas... effectivement, c'est nos familles, c'est vrai, mais la façon de se battre, on se bat contre les forces des ténèbres. Et la Bible a dit à plusieurs reprises, quand vous lisez les armes du chrétien, on ne se bat pas contre le physique, mais pour être une femme guerrière, pour être une femme soldat, pour être une femme arme, il faut dépasser certaines choses et partir de la femme naturelle, émotive, quelquefois faible, quelquefois forte, mais qui roule souvent par ses émotions, par ses impulsions. Il faut partir de cette femme-là et faire une aventure de transformation pour devenir une femme de caractère spirituellement, une femme forte. La femme de caractère, on va voir et on va étudier ensemble dans la parole de Dieu. Elle est une femme de caractère dans ses relations avec son homme. Elle est une femme de caractère, elle est solide dans ses relations avec son homme.
Elle est une femme de caractère en tant que mère. En tant que procréatrice, elle est une femme de caractère. Elle est une femme de caractère dans sa mission. Elle connaît sa position. Elle ne bouge pas. Elle n'est pas ballottée à tout vent. Mais c'est quelque chose que le Seigneur travaille en nous. C'est pourquoi il met sur notre chemin quoi? La douleur. Il met l'épreuve. Il met la difficulté pour nous canaliser, pour nous former, pour faire de nous ces âmes-là que nous sommes à la base. Mais nous devons passer par un processus et nous devons apprendre à se soumettre au processus divin de transformation pour devenir l'âme vraie que nous sommes. Parce que le diable nous a désactivés. Le diable a fait que les caractéristiques que nous avons pris pour faire autre chose. Il nous a désactivés, il nous a atteints, il a altéré ce que nous sommes. Et donc nous devons retrouver qui nous sommes, notre identité. Cette plateforme, c'est la plateforme Adam. Le rôle de cette plateforme, c'est que nous nous rassemblions pour prier, pour se former, pour se préparer en ces temps de la fin. Lorsque nous regardons ce qui se passe, comment le sexe est banalisé, comment les valeurs et les mœurs n'existent plus, comment le mal devient le bien, comment le mal est idolâtré, adoré, comment le diable arrive à convaincre de façon extraordinaire le monde que l'abomination est devenue sainte et pure. Il y a trop de choses qui se passent. Le monde est à la dérive. Il est temps pour les femmes de se lever. Et cette plateforme, c'est la plateforme Adam. Adam, pourquoi? A-D-A-M. L'arme destinée à la destruction du malin. L'arme destinée, aiguisée contre le malin. L'arme destinée et aiguisée contre le malin. L'arme destinée et aiguisée par Dieu contre le malin. L'arme destinée et aiguisée par Dieu contre le malin. La femme. L'arme destinée et aiguisée par Dieu contre le malin. La femme. Pour que la femme prenne sa position à côté de l'homme. Et quand je dis l'homme, je ne parle pas du mari, forcément. La Bible ne parle pas du mari. La Bible parle de l'être humain, de l'homme et de la femme. Donc, comment la femme prend position près des hommes? Comment les femmes prennent position auprès des hommes dans cette bataille de la fin pour prendre notre place et être ces guerrières-là? Voici l'objectif de cette plateforme. Nous allons parler de nous-mêmes. Nous allons parler de nos faiblesses. Nous allons parler des obstacles qui nous empêchent d'être ces femmes guerrières dans ce temps de la fin. Nous allons parler de nos forces. Nous allons parler des caractéristiques de notre âme, de ce que nous savons faire de bien. Nous allons passer de notre capacité de destruction. Nous allons parler de comment le diable nous désactive souvent. Et nous allons ensemble nous élever dans la maison du Seigneur pour être ces personnes-là dans le monde. Et nous n'allons pas rester en quatre murs dans nos églises. Nous n'allons pas rester en quatre murs dans nos petites familles. Nous allons commencer le travail de la femme guerrière dans nos familles avec nos enfants. Parce que ça, en tant que mère, en tant que femme, nous avons une mission. Et mère d'enfants que nous portons et mère d'enfants que nous ne portons pas. Parce que nous sommes mères par nature. Amen. Donc mère, comment est-ce que nous sommes des guerrières en tant que mère pour ne pas que le dragon puisse s'accaparer de l'enfant à qui nous donnons la vie? Donc la mission est tellement grande. La mission que Dieu nous donne est tellement grande que le matériel, les besoins qu'on a ne sont rien devant Dieu. Ils sont déjà comblés parce qu'il sait que s'il ne nous donne pas ce dont nous avons besoin, amen, nous ne pourrons pas faire cette mission. C'est pour ça qu'il dit qu'il veut que nous prospérions comme l'état de notre âme prospère. Au fur et à mesure que notre âme grandit pour devenir la destinée, la personne que nous sommes destinés à être, au fur et à mesure, il comble nos besoins et nous prospérons. Parce qu'il nous donne pour que nous soyons capables de pouvoir prendre notre place. Amen. Donc je suis très très heureuse de commencer ce blog aujourd'hui, d'inviter tous les hommes à vraiment nous suivre, à partager, inviter toutes les femmes à partager. Ce que je voudrais vous laisser aujourd'hui, c'est de prendre le temps de relire ces versets, ces 4 versets que nous avons lus aujourd'hui dans le livre de Genèse 3 et le dernier dans le livre d'Apocalypse pour lire ce que c'est que la femme. Et nous allons nous retrouver très bientôt pour commencer à travailler ensemble sur ces choses-là. Et je voudrais que nous nous séparions en confiant nos vies au Seigneur et en disant au Seigneur, Seigneur, nous voulons rentrer dans une nouvelle étape de connaissance de soi-même. Et nous voulons savoir quelle est notre position de guerrière.
Quelle est notre position dans l'armée? Nous voulons demander au Seigneur de nous ouvrir les yeux sur le temps de la fin pour que nous soyons de moins en moins préoccupés par ce que nous n'avons pas, le matériel, et de plus en plus préoccupés par notre mission. Et ce sera notre prière aujourd'hui. Pour rentrer dans cette prière, il y a un cantique que j'aime beaucoup, un chant qui parle de l'assurance que nous avons parce que Dieu vit. Donc, ayons de l'assurance que Dieu est plus grand que nos petits problèmes que nous avons. Il n'y a rien qui lui est impossible. Mais quand je dis rien, je vous dis absolument, absolument rien. Des moments viendront, nous allons partager des témoignages ici de vie. Aujourd'hui, moi, je n'ai vu aucune chose que Dieu ne peut pas faire. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Mais en même temps, il est Dieu. Il sait ce qui est bon pour nous. Il a tout écrit par avance. Mais la foi est quelque chose d'extraordinaire à obtenir parce que lorsque tu as la foi et que tu es inébranlable dans ta foi, il est très rare que Dieu ne te donne pas. Donc nous allons parler de tout ça, mais je veux qu'on finisse avec ce chant qui dit « Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre ». Donc si nous n'avons rien à craindre, nos yeux doivent être focalisés sur notre mission. Alléluia. On va chanter ce cantique et je vais demander à chacun d'élever la voix pour prier à Dieu et à chacune pour prier à Dieu. Et ensuite, nous allons terminer et puis nous allons nous revoir très bientôt. Alléluia. Parce qu'il vit, je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit, parce qu'il vit. Je n'ai rien à craindre, mes lendemains sont assurés entre ses mains. Jésus tient ma vie pour ce temps et l'éternité. Je sais qu'il vit. Élève la voix et parle à ton Dieu. Parle à ton Dieu. Si tu ne le connais pas, c'est le moment de te donner à lui. Dis-lui que tu veux le découvrir, donne-lui ta vie et il se révélera à toi là où tu te tiens en ce moment. Il se révélera à toi directement. Tu n'as pas besoin de moi, tu n'as pas besoin de quelqu'un. Tu n'as qu'à lui dire que tu veux le rencontrer. Alléluia, il t'apparaîtra. Si tu le connais, dis-lui que tu l'aimes. Demande-lui la force de te révéler qui tu es en ces temps de la fin. Quel est ton rôle dans l'armée divine? Alléluia. Que chacun prie, Seigneur. Amen, 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 amen. Je vous aime de tout mon cœur et à très bientôt. Restons connectés, restons amoureux de l'Éternel et continuons de le servir de tout notre cœur.